Bonjour à tous, ça s'appelle Gamin Foumet. Aujourd'hui une tier list du bloc V. Et ouais. Oui. C'est parti. C'est parti. Le seul booster que tiendra les mascottes, c'est le dernier Flamme Blanche. Voilà, c'est décidé. interactif. Donc les règles. Si un booster, on va juger si c'était bon Attends, ou mauvais. commence par le commencement. On va faire une tier list. Oui. De tous les boosters qui sont sortis durant le bloc Écarlate et Violet. Oui. On a tous les boosters du bloc, un de chaque booster, un de chaque série, du bloc en français. Ouais. Et sauf les McDo et enfin les spéciaux. Mais voilà. Et on va faire une tier list avec 6 catégories. Allant de légendaire, les meilleurs sets, Classetor, c'est Classetor. C'est un très bon set, très bon. Voilà, c'est très bon, mais voilà. Passable, ça va, mais voilà. Pas fou. Pas fou, mais. Mais non, c'est pas fou. Il y a un jeu de mots. Oui, c'est Foumet. Écrit, c'est un palindrome. Non, c'est pas un palindrome du tout, c'est pas du tout. C'est un. Comment ça s'appelle? Paronomase en français. C'est quand Foumet, ça se lit dans deux sens. Paronomase, prof de français. Ouais, c'est Foumet quoi. Et les sets qui puent sa mère, comme Rebel Clash. Ouais, mais donc c'était dans Écarlate et c'était dans République. Voilà, c'est ça. Mais le petit twist ici, c'est que si un set sort une des cartes qu'on aime le moins du set, il descend dans la tier list. Oui. Si un des sets sort une bonne carte, il monte de 1. S'il sort une chase carte, il monte de 2. Oui. Voilà. Donc, plus sa mère pourrait très bien passer en passable s'il y a une chase. Un très bon peut passer en légendaire, mais un légendaire peut descendre en classe de Thor. Un légendaire ne pourra pas monter plus haut. Voilà, vous avez tout. Même s'il a une chase. Voilà, c'est ça, voilà. Un légendaire, donc, sinon ça passe à plus sa mère et remonte à pas fou. Mais non, c'est pas logique. Donc, point de fusion par exemple n'aurait pas pu aller plus haut que légendaire. C'est ça, voilà, ouais. Pour nous. Voilà. Parce que déjà légendaire pour nous. C'est ça. Mais. Bref. Alors, on tient à dire que ça ne dépend qu'à notre avis et qu'aussi notre expérience personnelle du set va influencer la tier list. Parce que ça peut être tiré complètement. De genre, si vous prenez la tier list directement à la fin comme ça, vous faites ils ont des avis de merde, c'est parce que vous n'avez pas écouté notre expérience. Voilà. Et vous n'avez pas regardé nos anciennes vidéos. Ouais, allez regarder nos vidéos. Toutes. Il y en a genre 600. On commence. Parti. Écarlate et Violet, alors, set de base, sorti le je sais plus quand, c'est écrit, vous avez les infos. Voilà. Avec les belles cartes aussi, il y a une petite illustration. C'est ça. Avec quelques belles cartes, les nouveautés qu'il y a. Où est-ce qu'on la met? Où est-ce qu'on la met? Mais où est-ce qu'on le met? Écarlate et Violet de base, franchement, c'est pour moi c'est un bon set, un bon premier set de bloc. Il fait un premier set de bloc, il fait le taf, il est pas mal. Franchement, elle était bien, il y a quelques nouveautés, on découvre les X après les V, on redécouvre les Terra cristallisés. Ouais. Franchement, moi je le trouve très bon. Très bon, moi ça va, il est très bon. Alors, je sais pas si ça va être très bon, je sais pas. C'est pas le meilleur set, oui, non, mais il est très bon. Il est mieux que Paldea Evolve, je trouve aussi. Ouais, je sais pas, il est très bon. On va le mettre très bon, puis on verra bien. On verra bien. Un petit code, on vous donne les codes parce qu'on s'en fout. Ouais, on s'en fout, voilà. Et l'énergie, par contre, on s'en fout pas, ça sera l'énergie combat. Foudre. Ce sera combat pour commencer. Oh, t'as vu, t'as dit combat pour Corédon, moi j'ai dit foot pour Miraidon. Ouais. Et puis c'est les deux c'est vrai, ouais. versions qu'on a choisies. Mais c'était feu, on a perdu, c'est parti, Topico. Terracool ou et ça c'est le début, des likes dès le début. Mascaillement. Ouais, c'est mascaillement. C'est quoi la différence? C'est mascaillement la même chose que quoi? Un croc horrible, un escroco, ou qu'un flammigator. Voilà. Cacaminus. Bon bah je vais pas laisser ton belle, mais c'est une Craparois. Et il y a rien, probablement. Est-ce que c'est le pire? Non, Craparois est pas le pire. Je sais même plus qu'est-ce que c'est le pire. Craparois, le pire. Ouais, en tout cas, après, ça va rester là, je pense. Ouais, y a pas de carte dégueulasse. Ouais, sûrement une, mais elle nous aurait tapé à l'œil s'il nous aurait fait chier. Oui, c'est ça. Mais il va rester là. Voilà. C'était le cabriolet. Ouais, je comprends. Mais ouais, il va rester là. Il reste dans Écarlate et Violet, dans très bon. Évolution à Paldea. Bon, bah vous avez là, il n'y a pas eu grand chose de nouveau par rapport au premier set. Mais il y a une carte. Mais il y a quand même. C'est le Magikarp. Il y a une carte incroyable Classetor, c'est le Magikarp qui se trouve d'ailleurs dans ce booster. Regardez bien. Ouais, évidemment. Purée, c'est incroyable qu'il soit là depuis genre 2 ans. Mais pour moi, bon, après il y a l'introduction des cartes des starters, des très belles cartes des starters de Paldea. Ouais. Qui pour moi je trouve vraiment stylé quand je pense Flammigator et puis Miascarade, ils sont incroyables. Ouais, Palmaval c'est une autre histoire, mais. Titre. Ouais, c'est sûr. Mais en vrai, je sais pas le mettre. C'était oublié, Palmaval, titre, c'est une autre histoire. Bah oui, c'est vrai. Titre, histoire, bon. Mais où est-ce qu'on le met
il est pas mauvais. En vrai, j'ai pas envie de le mettre en dessous de Scarlet et Violet, mais un petit peu. Ouais, je pense que je vais le mettre dans passable. Je sais pas ce que t'en penses. Il est pas mauvais. Ouais, j'hésite aussi. Après, il y a quand même le Magikarp qui est là pour retirer. Mais est-ce que ça suffit? Parce que, ouais, moi je le mets dans. Moi, personnellement, je le mettrais dans passable. Après, on pourrait encore. Passable, s'il y a un hit, il passe en très bon et c'est très bien. Ouais. Et s'il y a le Magikarp, il passe en classé Thor et c'est normal. Ouais. Et voilà, je suis d'accord, passable. Voilà. Je l'ai bien ouvert le booster, ça c'est bon signe. Obsidian Flame, ça va être très spécial. Le code carte est complètement miscut, ouais. Pas devant. Pas devant. Mais derrière, est complètement miscut. Ouais. Magikarp. Wow! Psy, moi je vais aller dans le psy, je vais aller faire dans le psy, vas-y. Ouais, bam! C'était combat. Et il n'y a pas de Magikarp. Non, il y a un palindrome. C'est un palindrome, ouais. C'est lié à l'envers dans les deux sens. En fait, on peut dire Girafarig et à l'envers c'est Girafarig. C'est ça, c'est à l'envers dans les deux alors sens. Alors que Super Bowl ça fait Labrépus. Labrépus, non, on dirait un sort dans Harry Potter. Ouais. Labrépus! Voilà, c'est ça, mais c'est pas ça, non. Oh, bleu, il y a des piafs! Il y a des piafs là-dedans. Il y a des piafs! Alors, Mesmerala. Mesmerala. Bah non, pas de Magikarp. Eh ben c'est un rare. Et non. Et Gilmancel. Non, ça baisse pas, il y a rien qui est on va pas le mettre dans trop moche. Non, il mériterait pas de descendre. Mais ça commence pas bien. Pour nous, il mérite pas de descendre. Tranquille. Bon, le prochain set, il est nul à chier, plus sa mère. En vrai, c'est dur. En vrai, je sais pas comment le dire parce que il y a des dracs, c'est très cool, mais hormis ça, il y a rien. C'est vrai. En fait, moi je peux pas le mettre, je suis désolé, je ne peux pas le mettre au même niveau que Scarlet Violet où tu as différentes cartes que tu dirais. Il y a la carte de voir que j'aimerais bien avoir, elle est corail dans le Mirai. Je suis tout à fait d'accord et franchement, nous on l'a complété donc franchement, en plus on en voit encore dans les coffrets de ces boosters. Moi, franchement, il m'intéresse plus du tout. Bah, après, c'est personnel qui m'intéresse pas. Oui, mais parce qu'on a fini la série. L'énorme problème, tu vois, l'énorme problème de ce set, c'est qu'on n'a pas assez de Drake Gold. Ouais, c'est ça, on en a que 4. Si un Drake Gold, il monte de 3. Mais en réalité, il n'y a que le drac, il n'y a rien d'autre. Non, c'est vrai qu'il n'y a que le drac. Il n'y a pas de chase, il n'y a pas vraiment de vrai chase à part le drac. Pour moi, il est passable. Hein. Il est passable, ouais. Il est pas loin de pas fou en plus. Pas loin de pas fou, mais c'est le Drake. C'est vrai, c'est juste parce que le Drake. C'est le Drake, et le Drake appelle le feu. Ouais. Le feu. Ouais, donc feu. Moi, je suis d'accord avec toi. Le feu, le Drake, où il y a le Drake Gold. Où il y a un Drake Gold. Chamalo, Misdilu. Tugemaru. Oh non, tout tombe. J'ai tout fait tomber, je me suis spoil, il n'y a rien. Ouais, je crois qu'il n'y a rien, Tout tombe. Par contre, je crois qu'il y a des cartes de merde. Tu peux faire baisser là. Allez, on a vu la dernière set. Oh, il n'y a pas rien. Ah, cool. C'est un hit, il va monter. Oh, ça la mèche. Il va monter, ouais. Melofé et le Floriclax, je crois qu'on l'avait. Bah, je crois qu'on l'avait. Ouais. Non, on a tout le set, mais Mais ouais. Ah, peut-être qu'on l'a pas en français. On a tout pas en français, mais Floriclax, c'est une. Vous voyez maintenant à l'écran, il monte. Il monte en très bon. Écoute, ok, pourquoi pas. Alors qu'à la base, moi je serais pas loin de mettre dans pas fou, tu vois. Mais il a eu un hit, il a joué, il a combattu pour sa dignité. Nité. Voilà. Merci, dignité, parce que dignité, donc il a dignité. Bah, je l'ai dit. Dignité, parce que j'ai rendu. J'arrive, je suis dans l'écran, mais j'arrive. Je trie les cartes. Ouais, bah voilà. On prend notre temps. En attendant, je peux montrer le prochain. Oui, qui est Combat Express. C'est un set McDo. C'est un set McDo, voilà. Set McDo sorti en 2023. Oh, j'ai plié les cartes. Sauf erreur. Ouais. Et là, il y a les 3 starters de Paldea, le Pikachu, c'est clairement celle qui nous intéresse le plus. Ouais, c'est pas le pire. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. On peut pas le mettre incroyable, on va le mettre dans pas fou, mais moi je le mettrais. Ouais. Voilà. Mais je le mettrais pas dans plus sa mère parce que pour un set McDo, il y a pire. Si on a le coiffeton, c'est plus sa mère. Ouais. Mais. Et de mémoire, là. Non, je crois que c'est là, non? Ok. Attends, je vais regarder. Ouais, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu la couleur, mais j'ai pas vu. Quelle carte c'est? Ah! Je casse pas les cartes! Non, j'arrive pas à les sortir. Pas de la derrière, mais celle de devant derrière. Ça, ouais. Le suspense! Oh, le suspense! Quel sera Lolo? Qui est assez? C'est assez. Oui. Compagnon. Si c'est Pikachu, ce serait bien. Moi, je prends le Pikachu. Du Naconda, mais c'est pas le Pikachu, c'est le Poussacha. Ouais, ça va. Il reste là. Il y a rien de. Poussacha, il est mignon. Tu peux le prendre dans les hits, c'est sympa. Il est joli la carte. Il est mignon. Par contre, un truc qui est très cool, c'est que j'aime beaucoup l'effet holo des McDo comme ça. Oui. Ça rajoute vraiment quelque chose à la carte. D'ailleurs, si on l'a pas, celle-là, je la prends moi. Ouais, tu peux, voilà. Je sais plus. Ok. On va faire un cap type avec le hit après. Ouais, on fera un cap type avec le hit. Bon, Mais dans les hits, bah oui. Ah, alors ça.
Voilà, ça passe tout de suite en légendaire, je pense. Ouais, je pense que c'est légendaire. Ouais. Mais avant, il y a les Trick or Treat avant, apparemment, on s'est trompé. Ah mince, on s'est trompé dans l'ordre. Ah bah, Trick or Treat, bon. Trick or Treat, j'ai pas fou, voir plus sa mère, il est pas incroyable. Ouais. Je suis franchement. Ouais, il est plus sa mère. Attends, c'est lequel des deux? Il y en a deux. Bonne question, mais je crois que le premier est pas. J'arrive pas à les ouvrir. C'est le deuxième qui est pire. Ouais, bah de toute façon les deux sont pas. Franchement, les deux sont. Bon, non, les Trick or Treat, il y a rien de très spécial dedans. Hein. Bon, je monte tout de suite, j'enchaîne. Marshado et tout tombe. Voilà. C'est pas ouf. Triple psy. Il fallait que ce soit là, fallait que ce soit dans la vidéo parce que ça fait partie du bloc. Ça fait partie du bloc, effectivement. Dans notre voilà. Et bon, y a rien de fou quoi. Y a rien de fou. Même si je suis un peu déçu qu'il n'y en ait pas cette année. En fait, c'est un peu ça le truc, c'est que c'est nul. Y a rien de spécial. C'est rien d'incroyable, mais c'est sympa quand même parce que c'est un petit événement pour Halloween. Ils ont fait un truc, mais c'est vrai que cette année 2025 ils n'ont pas fait. Ça c'est dommage. Il y a là c'était le Trick or Treat 2023 et il y aura plus tard le 24. Mais en attendant, bah c'est pas ça. C'est dommage. C'est pas ça. Bon, ça c'est légendaire. Y a pas. J'ai déjà préouvert le 151. Ça va dans légendaire. C'est légendaire, quoi qu'il arrive, et même s'il y a un racaillou. Non, mais à part ça, c'est pas le bon. Je me demande la cote qu'il aura dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il est haut maintenant, et dans 5 ans, sa cote elle va être énorme. Plante, je sais pas pourquoi je sens du plante. Moi je sens du combat. Pas du tout, ça reste feu. Et ouais, beaucoup de fois feu. est un set qui est phénoménal. Qui est incroyable, c'est que la 7 on a tout évidemment sur 51, on l'a complété aussi. On a fait le petit set, et puis bah il y a beaucoup de cartes du 151 qui sont allées dans le Beastbinder pour la première génération. C'est ça. Évidemment. On a le Carapuce magnifique, un peu décentré, le Carapuce en piflore et la Floridarex. Incroyable là. Bah il peut pas aller plus haut que légendaire, mais il est dans légendaire. Ça tabasse, c'est une très belle carte. Il est dans légendaire plus. Ouais. Oui, la full art de Florizard, très beau hit. Ça se prend très bon. Ouais. Beau hit. Et du coup, ce Florizard a été dans le booster depuis. Pas quand il est sorti, mais c'est vrai qu'on avait un Florizard dans ce booster caché depuis la sortie du set. Ouais, ça classe. Et le problème, est-ce que tous nos hits sont type plante? Oui. Non. Ah non, mais vert. On est dans un thème verdure. Ouais. Donc, il y a quelque chose de vert intéressant dans Fire Paradox? Un Groudon. Groudon shiny. Il n'est pas vert. Fire Paradox, c'est un set qui est ok. Alors Fire Paradox, il y a une carte qu'on rechercherait volontiers, c'est le Groudon, évidemment, le Groudon Air magnifique. Mais après, il n'y a pas de... Et puis effectivement, c'est... Bon, il y a quand même le Régilune, le Garde de Fer qui sont magnifiques aussi, hein, on prend volontiers. Le Régilune est très beau, mais c'est pas, on peut pas je sais pas où le mettre, on peut pas ça être très bon. En vrai, il est... je sais pas. Alors moi, franchement, il y a quand même des belles cartes dans Fire Paradox. Hein. Moi je mettrais très bon quand même. Très bon, et puis en fonction, voire même Cressetor, ça me dérangerait pas. Moi, je peux pas le mettre dans passable. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même des super hits. Non, faut pas le mettre dans passable. Il est bien ouvert. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est la diversité. Il y a pas mal de plusieurs cartes. Merci. Il y a plusieurs cartes qui sont sympas. Il n'y a pas une chase qui fait que tu ouvres le set que pour ça. Tu vois. Il y a plusieurs cartes qui sont sympas et c'est ça aussi qui est important dans la set, je trouve. C'est pas qu'ils soient juste mis en avant pour une seule carte que tu cherches. Tu vois. Tout à fait. Donne justement Flamme Obsidienne. Je suis d'accord. On était dans du vert, donc moi je reste sur plante. Je psy. Moi je dis plante, on reste dans du vert. Ah t'as raison. Ah non, bon, ça reste que feu, il y a que feu. Hein. On a eu 3 fois feu. Et une fois haut. Et une fois combat aussi. Léopardus, et combat Soulkipou, et Liquide, Forgella, capsule technique des Destins. Best de défi. Anis. Faire attention à pas dire avec anus parce que voilà. Ça fait anus. Ça amène pas de Groudon. Nosferatu, Stylix. Y'a rien. Non, y'a pas un truc qui me fait rager. Y'a pas de dentifrice ou de truc comme ça. Ça va. Le dentifrice c'est moins 2. Ouais. Je sais pas s'il y a dans la série. Je crois pas. Bon, dessiné de Paldea, alors ça c'est Shiner. En fait c'est très spécial cette série parce que lors de sa sortie, tout le monde l'ouvrait que pour le Drac. Oui. Il y avait le Mew aussi que les gens aimaient, voilà. Mais maintenant, c'est le Mew qui est à une cote ahurissante. Oui. Vraiment. Genre il a fait parce qu'on l'a 2 fois je crois. Oui. Ouais, 2 fois. Je crois aussi, tu peux prendre le Bubble Mew. Voilà, donc en l'occurrence on en a 2 gradés, c'est 2 des 9. Oui, un français et un anglais. Voilà. Donc c'est cool, c'est très bien. Et alors on a aussi 2 Dracs. Hein.
Oui, on a aussi deux Drakes. Aussi deux Drakes. 9 et 8 ou 9 et 8, je crois. 9 et 8 de mémoire. Je crois qui traîne là, ouais, dans la 8 là, voilà. Oh, bah baisse ton doigt. Regarde, Flamiao. C'est incroyable. Ouais. Donc ça c'est très cool, mais maintenant c'est ce Mew qui est ce Mew qui code beaucoup plus et qui est incroyable. Mais pour moi le problème c'est que il y a ça et après ça se... Bon après il y a des petites shiny, ça rappelle un peu Destinée Occulte et puis Destinée... Ouais c'est très loin de Destinée Occulte. Oui alors ça oui. C'est mieux que Destinée... Et c'était quoi le deuxième? C'était Destinée Radieuse. Ouais. C'est mieux que Destinée Radieuse, mais je le mettrais dans... Il est très bon. Ouais je suis un peu d'accord. Ouais. Je suis un peu d'accord. Il est très bon. Il peut pas être légendaire classe top. Bah si un Drake il est légendaire. Ouais. Même un Mew, un Bubble Mew. Même un Mew. Un indice. Putain, ouais, ça serait moi bon. je prends. Hein. Allez, Mew, Psy. Psy, ouais t'as raison. Feu, mais ça arrête là. Mec, il y a que du feu. Qu'on a laissé. Que du feu. Il y a que du feu d'Eden. Ah oui. Sonistrel, ouh il commence bien un booster. Et Oko, j'aime bien Sonistrel. Fantominus, Fragouin, Lanterne. Colossinge, qu'est-ce qu'on a? Allez, Paldea, Courroucinge, Exatu. Bon, il va pas bouger parce qu'il n'y a pas. Ouais, il n'y a rien qui fera. Non, Fragouin il est pas beau, mais il y a un Sonistrel, il y a Deden qui est mignon, ça compense. Force temporelle. Force temporelle, c'est légendaire tout de suite, il y a un Flamiao dans Force temporelle. Ouais, c'est vrai qu'il y a le Flamiao, ça. Pour de vrai, sans le Flamiao, il serait pas très haut. Hein. Il serait pas fou. En vrai, il y a les. Comment ça s'appelle les chiens du passé. Les chiens du passé. On a le. Ciel, feu perçant. Attends, on va chercher. Waouh. Irfoudre, feu perçant. Il est là, ouais, il est là. Irfoudre, feu perçant et. Ça, c'est très cool, ça, je suis très content. Je suis très content qu'on l'ait tiré. C'est vrai, avec la note de 10, magnifique. C'est très beau. Voilà. Magnifique. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces trois-là, il y a le Flamiao, mais ça c'est un running gag plus qu'autre chose. Est-ce qu'on oublie une AR qui est magnifique? Je crois pas, il n'y a pas de truc vraiment qui tabasse. Il n'y a rien qui tabasse de fou, hein. Franchement. Moi je mets dans passable. Franchement, ouais, pour être franc, hein, nous on est biaisé un peu parce qu'il y a le Flamiao, mais franchement il est passable. Ouais. Il est passable, mais il n'est pas incroyable non plus. Bah, il est à peu près, ouais, ça va avec. Ça me ferait un peu chier. C'est nul à chier, hein, mais non, ça me ferait un peu chier qu'il descende en pas fou. Ouais. Mais après, ça c'est. Là, je vais changer l'algorithme. Feu. Ouais, feu, vas-y. Voilà. Il fallait qu'on force, ouais. Mais non. Un crocodile. S'en allait. Coup de langue. Mais après, voilà, c'est pas ça qu'il est mauvais, hein. Un bâton de Mars. Énergie brume, pelage sablé. Rubombelle, Flamiao, Carvana, nanana. Bon, il reste où il est passable, ça va très bien. Passable, comme ce booster. Mascarade crépusculaire, difficile à juger. Twilight Masquerade. En fait, là, quand il est sorti, il m'intéressait pas énormément. Maintenant, quand je me vois en magasin, j'ai envie d'en prendre. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est là qu'il y a l'Amphinobis. Ouais, l'Amphininja. L'Amphininja. Qui est incroyable. T'as vu, alors en ce moment, au moment du tournage, on est le jour d'Halloween, ouais. 31 décembre. Novembre. Et on est. Octobre. Oh putain, décembre. Joyeux année. Bonne année. Oh, il y a Barpo. Oh, il y a Barpo. Il est tout orange. Il est tout orange. Donc non, le 31. Ah oui, bah oui. Ouais. Tout est lié. On est donc le 31 octobre et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on est à fond dans Pokémon Zelda. Ouais. Et dans Pokémon Zelda, Amphinobi, il peut avoir une méga gemme qui n'est pas l'Amphinobit. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé. C'est l'Amphinolite. Et ouais. C'est pas très beau d'ailleurs. Ouais, bref, ça dit pas où on le met. Record trade. Non, c'est parce que je sais pas où mettre en vrai. J'ai de la peine, allez le code pour vous. Tu le mets où? Ouais, passable, comme force temporelle, je pense. Ouais, c'est juste qu'il y a une carte par contre qui est. Ouais. La différence avec force temporelle, c'est qu'il y a une carte. C'est un peu comme évolution de Paldea. Ouais. Moi, c'est juste que par contre, le Greninja, c'est un niveau au-dessus. Ah oui, bien sûr. Greninja. Bah ouais, faut qu'on ait. Pas du tout, c'est métal. Greninja. Amphinobis. Venipat. Moulene. Brutal livré. Kadabra. C'est un retour de Kadabra. Ah non, c'était déjà dans le 151. Ouais, bah oui. Donc non. C'est pas ici qu'il y a eu le retour de Kadabra. On n'a pas évoqué en fait que dans Force temporelle, il y avait le Flamiao, puis il y avait surtout la Master Ball en Ace Spec. Ah oui, bah c'est une liaison incroyable. Bah oui, c'est incroyable.
Poids sirène, Arcanin. Bon, y'a rien, y'a un petit Morpeko qui est mignon, y'a rien, y'a 2 fois Scarino. Ouais. Une fois reverse, il restera là. Scarino. Scarino. Femme nébuleuse, alors celle-là. Alors, femme nébuleuse, on l'a complété ou non, pas? Non, mais on a complété la base, en fait, le set de base avec les X et tout. Ouais. Les cartes numérotées, on les a complétées, mais il nous manque quelques ultras. Celui-là, quand il est sorti, personne l'aimait. Personne l'aimait, et en vrai, je trouve que c'est un peu sur la haine. Il est sous-côté, en fait. Ce set est sous-côté. Ouais. En vrai, j'aime beaucoup. Ce que je veux dire, c'est. Il n'y a pas d'énormes chase, c'est évident. Tu vois. Oui. Il y a plein de petites cartes sympas, on va dire. Surtout, j'aime beaucoup l'univers du set. Ça, c'est un truc pour moi qui est sous-côté. C'est que ça a un univers sombre, un peu, voilà. Nébuleux. Bah oui, mais ça représente en fait les Adorami dans Pokémon de cartes. Ouais, mais tu sais, autour, t'as genre le Démolos, le Persian, et tout ça. Ça fait vraiment un set un peu sombre. Il y a vraiment des belles cartes. Et en vrai, il est sous-côté. Je trouve qu'il est sous-côté. Et en vrai, alors parce que les gens, je pense que les gens le mettraient dans pas fou, tu vois. Ouais. Moi, il est entre passable et très bon, je sais pas trop le mettre. Je dirais passable. J'arriverais pas à le mettre à la hauteur d'un. Et aussi, on va dire qu'on a un certain affect. Moi, j'ai un certain affect avec ce set parce que je me rappelle de la hype monumentale où on trouvait plus rien. Ouais. Et personne ne voulait du Shroud of Fable et on en trouvait, nous, à des prix dérisoires. Oui. Genre, on trouvait des tripacks à 10 balles. Oui, c'est ça, des tripacks à 10 balles, des bundles de 6 packs, des booster bundles à, je crois, on les trouve à 35 balles. Ouais, 30 balles. Enfin. Mais je mets ma main à couper, vraiment, que dans genre 5 ans, tu vois, les Shrouded Fables, ça sera genre la Persian, le Démolos, ça vaudra un bras. Les cartes, tu vois. Mais t'auras plus de mains, plus de bras. J'aurai plus rien, j'aurai plus rien. Quoi. Je pense. Plus de mains, plus de bras, plus de chocolat. Putain, comment je vais manger mon chocolat, moi? Joyeux Noël. Ouais, bah, psy. Non, ténèbres. Psy ou ténèbres. Oh, mais ils arrêtent là. Il y a quelque chose, je crois. Mais je ne suis pas sûr, hein. C'est pas la dernière. Zorua, ça a tout fait bouger, voilà. T'as tapé la caméra et flèche. Oh, il y a Brindibou et flèche. Est-ce qu'il y aura un Archédu? Il n'y a pas d'Archédu à la fin. Allez, un miaou. Ici. Oui, un Cisage, on ne l'avait pas. C'est magnifique. C'est un petit Tokotoro. Et voilà, tu vois. Bah voilà, il passe de passable à très bon du coup. Ouais, bah écoute. Il passe de passable à très bon. Grâce à ce hit. Les gens qui n'ont pas le contexte, ils vont voir ça, ils vont dire comment ça, très bon, le Shrouded Fable, c'est vrai. Bah voilà, bah il a. Mais pas du tout, c'est quoi le bordel? Ouais, bah un Cisage, je crois qu'on ne l'avait pas, ça me parle pas. Ah, peut-être? Non, je sais plus. Je sais pas, tu veux que je check? Bah s'il est peut-être dans le Beastbind version là. Je sais pas, non, je pense pas qu'on l'a. Mais il est très bon. On reste encore un peu dans le thème du vert. C'est vrai. Il est vert. Bon, il est sous une cascade. On arrive sur le bleu. Ah ouais? Ouais, tu crois? Ah désolé, on a eu une petite coupure. Donc on disait, l'incisage, si vous avez le prix qui apparaît, à mon avis, 15 €. Ok. C'est mon guess, ça se je sais rien parce que je suis gaze. Voilà, non mais c'est pour dire sur le côté à mon avis. Bon alors voilà, pour moi, stellaire, j'aime pas. Voilà, couronne stellaire, déjà nous, notre expérience, il y a un Flamiaou. Notre expérience a été nulle jusqu'à la fin. Ouais. Et à la fin, on a eu enfin le Bulbizarre et le Carapuce. Ouais, c'est vrai. Et après, on a acheté aussi d'autres cartes. Hein. Et on a galéré à avoir à hit en fait, à tomber sur des hits. On a acheté le Mediavolt qui est dans celui-là, je crois. Et je crois que c'est dans ça, ouais. Et puis. C'est un Surging Spark, le Mediavolt. Oh, je sais plus du tout. Oh, j'ai un doute maintenant. Non, ouais, il est pas fou. Moi, je l'aime pas du tout. Enfin, ouais, franchement, oui, je suis d'accord. Franchement, pour moi, il est pas fou parce qu'on tapait pas de hit là-dessus. Mais même sans taper de hit, il y a pas de grosse chase, y a rien. Et puis c'est un set qui est voilà. Non, il y a le Terrapagos quand même. Le Terrapagos, c'est pas un set c'est pas ça qui va justifier l'envie d'ouvrir un set. Non, c'est pas autant. Pour moi, c'est pas autant hypant que le Orphinobi ou que le Magikarp. La carte est très belle, mais je m'en fous. Oui, je suis d'accord. J'en attire, je suis content. Oui, mais bien sûr. Mais c'est pas la carte qui nous fait rêver, quoi. C'est pas celle qu'on veut acheter en prio, quoi. C'est ça, voilà. Et non, j'ai pas dire feu, vas-y. Électricité. Mais Terracool, look at them legs, boy, look at them legs. Il a des belles legs, hein. Oh, il fait quoi? Attaque. Donc c'est là qu'il a le Megavolt. Il y a un statitique. Ouais, il y a quand même du coup il y a un statitique, il passe tout de suite en légendaire, il y a un statitique. Mais si t'aimes bien un statitique, c'est mignon. Allez, vas-y, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, Luminéon et Renas. Il restera dans pas fou, il est pas fou.
pas fou. Trick or Trade, bon, ça c'est directement. Bon, non, plus sa mère. En plus, c'est le pire des deux. Ouais. Ce Trick or Trade, oui, même des trois, mais le troisième, c'était. Il y a déjà plus longtemps. Trick or Trade, c'est vrai qu'il n'était pas incroyable. Waouh, regarde. Waouh. Genre, pourquoi avoir mis pourquoi avoir mis un Adorami et pas le Démolos? Le Démolos, c'est celui qui pour moi le fait plus. En plus, il y a un pointon. Il devrait même descendre. Ouais. non, Démolos, il claque. Il descend. Bam. Pas trop de Démolos, il est dans l'univers. Les autres, ils sont pas vraiment dans l'univers. Pourquoi? C'est un starter qui est de l'âge. Voilà. On passe. Voilà, étincelle déferlante. Alors ça, c'est du live. Là, en fait, c'est le début de la hype et c'est surtout en fait un set qui nous aussi, comme Couronne Stellaire, nous a fait défaut. En tout cas, surtout en termes de hit. En plus qu'on galérait à trouver les boosters. En vrai, je sais pas où le mettre. En vrai, il y a le Pikachu qui est monumental, mais après, encore une fois, sans ça, c'est pas un bon set. Ouais. Sans ça, c'est pas un bon set. Mais pour moi, il rejoint le Magikarp ou l'Amphinabie dans Passable. Passable, Foudre. Parce que qui apparaît, il n'y en a aucun dans classe étoile. Bon, ça va venir. Ouais, t'inquiète, le prochain il sera classe étoile. Le prochain il est légendaire. Ouais. Quoi que je sais pas, il y en a deux dans classe étoile après. J'en vois déjà deux dans classe étoile, voire mieux. Mais on a dit Foudre pour moi. Moi je dis Foudre, clairement Foudre. Mais ouais, il y avait. Oh, il y a le Pikachu. Bien sûr. Oui, regarde. L'épidonie, Zapétrel, Flamoutant, Psystigris, Montagne Gravité, Trio Piqueur d'Alola, Esprit Vif de Lem. Oh, une épée, Chariot Précieux. On l'a pas. Hein? Oula. Non. Oula. Si c'est ça, je pète un câble. C'est une SR. C'est une SR. Oui, et c'est. Oh, Jasmine, trop stylé. Incroyable. Incroyable. Mais Pikachu il est pas arc-en-ciel là. Ah oui, il est arc-en-ciel, c'est vrai. Mais c'est une SR. Waouh. Trop stylé. Alors ça c'est un double hit. Ça monte que de 1. Ouais. Ça monte que de 1, mais du coup c'est très bien défendu. Ah mais j'ai cru qu'il y avait une possibilité que c'est Pikachu, mon cœur il a Oui. Mais non, je crois qu'il est Rainbow sauf erreur le Pikachu. Ouais, il est Rainbow, t'as totalement raison, j'ai totalement oublié, j'ai vu une SAR. Oui, mais j'ai pensé là quand j'étais développé. Par contre c'est une dinguerie hein. Jasmine, c'est trop stylé, une SAR incroyable. Et même le chariot précieux il me parle pas, donc je crois qu'on complète là avec ces deux cartes. Elle est magnifique. Magnifique double hit. Et je m'attendais pas à tirer une SR sur cette vidéo. Bah, on a eu un problème d'incident caméra, malheureusement ça passe. On a un petit rush coupé après le SSP, donc étincelle déferlante. On a eu ce magnifique double hit. On a ouvert du coup le McDo, le booster McDo. Je me suis fait spoil tout de suite en regardant dans le booster la carte qui était le Pikachu. Ouais. Donc pour nous de base, le set allait dans pas fou. Ouais. Parce que c'est un set McDo, c'est pas les sets les plus incroyables, même si celui-là est sympa parce qu'il y a quand même des jolies cartes, il y a un Rayquaza, il y a tout ça. Il va monter du coup dans. Et du coup, le Pikachu c'est une chase, donc du coup il gagne 2. Bah oui, il gagne 2 places selon nos règles. Voilà. C'est une chase, donc voilà. J'ai déjà. Et après on a ouvert déjà aussi le Prismatic Evolution aussi. Ah oui, et du coup, il n'y a rien eu dedans. On a discuté sur le fait qu'on savait pas où le mettre. Ça n'était pas certain de le mettre dans Glace Tour au légendaire parce que il va acquérir un statut légendaire dans le futur. Mais niveau ouverture, c'est pas le meilleur truc à ouvrir. C'est la Hydreight qui est compliqué, mais après il y a des Pokéballs, il y a des Master Balls pour les Rivers, il y a les évolutions qui sont juste incroyables, dont la Noctalique qui est la carte la plus chère du bloc. C'est ça, non pas qu'il soit l'argent qui s'intéresse le plus, mais c'est juste que ça montre à quel point elle est désirée. Aussi, ça montre la valeur de cette série, et puis du coup elle peut pas aller ailleurs que légendaire. C'est ça, voilà. Dans le booster on n'a rien eu, rien non plus qui la ferait baisser. Heureusement qu'on n'a pas tiré de Noctali. Tiré, mais sans la vidéo ça aurait été très triste, mais j'aurais comme voulu la tirer. Il y aurait eu la réaction de la tête, mais pas la carte. Mais effectivement, donc on a déjà ouvert du coup le prochain qui était Journée Together, et on disait qu'on l'a mis dans Classetor parce que il y a des très belles cartes, le retour des Pokémon de tel dresseur. Ouais, que nous on avait déjà connu à l'époque, etc. Exactement. Il y a des très belles cartes. En plus, on a eu énormément de chance sur cette série. Énormément. On a tiré toutes les SAR, quasiment toutes les balles SAR, presque toutes les Gold aussi. Ouais, les Gold, il nous manque juste Machine. On n'a pas ouvert tant. Là, on voit qu'il n'y a pas de hit, mais. Non, j'en sais rien, j'arrive pas à voir. On sait pas spoil, on sait pas spoil, on l'a juste ouvert. C'était l'énergie combat pour ceux qui se demandent.
Et on verra. Ouais, c'est pas le plus important. Donc Charivari, Lambré. C'est une très belle série avec même des AR qui sont très belles, genre l'Articodin. Bah le Reshiram qu'il nous faut. Ah mais ça c'est une SAR ça. Ah non il y a Reshiram. Non Reshiram c'est une AR. Voilà. Marc Acrin. Oh let's go. What the fuck. Ça continue. Miascab. Waouh le Reshiram. C'est une chez ça monte en légendaire. Je ne veux rien savoir. J'y crois pas mec. Il est incroyable. La dernière AR qui nous manque, je crois. Elle était là. Oui. Bah la chance continue sur cette série, hein. C'est juste insane. C'est juste insane. Incroyable. Incroyable. Franchement, quand la caméra, on a remarqué que la caméra s'est éteinte en fait. C'est pour ça qu'on a remarqué qu'il y a eu un bug. Ouais. Et bah heureusement qu'on a vu ça avant de sortir. Les gens vont croire qu'on l'a rajouté, mais c'est non, on n'a pas rajouté. C'est vrai que vous n'avez pas le rush de quand on a déballé le booster, mais on vient de le déballer. Il était dans le tas au moment où vous devez le voir quand même. Incroyable. Non, magnifique, magnifique. Dinguerie, bah du coup il passe en légendaire, ça c'est fait. Et Destiné Rival. Bah y a rien dans classé Thor, mais Destiné Rival je le mets dans classé Thor. Ouais, c'est limite d'être légendaire, mais j'ai envie de mettre quelque chose dans classé Thor. Bah Wexler et moi je mettrais classé Thor. En fait, je sais pas. En fait, ça fait dur, Oui, mais en fait le Rocket, on a eu de la peine à en trouver. On n'en a pas ouvert tant que ça. On n'a pas eu non plus énormément de chance dessus. On a quand même des jolies cartes. On a acheté, on a eu la carte qu'on voulait le plus, qui était la Cynthia évidemment. On l'avait pas eu en vidéo. On l'a pas eu en vidéo effectivement, mais on l'avait ouverte hors vidéo. La Cynthia, c'est la carte qu'on voulait le plus. En plus, c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, il nous faut une deuxième. Moi j'en veux 4. J'en veux 4, il y en aura 10. C'est la Gold. Ouais, la Gold, pourquoi pas. Non, il y a le Mewtwo aussi qui est incroyable. Le Support qui est très beau. En vrai, c'était pareil. Il y a des énormes séries, mais c'est vrai que notre expérience, moi en fait, l'expérience qu'on en a, elle me retient de le mettre en légendaire. Je me dis, de toute façon, il suffit d'un hit. De toute façon, il y a un hit. On sait qu'il y a une X où il y a même. Cynthia Gold, on le sait, elle est là. Il faut la SR de Mewtwo. Quelle est la deuxième carte avec le plus de valeur, je crois, la Mewtwo. Ouais, du bloc. Bon bah je me suis spoil l'énergie. Ah, c'est Psy. Il y a un Flammiao, c'est encore une fois métal. Ça fait 2 fois que je me spoil l'énergie et c'est métal. La vidéo, elle est. Il y a une Gold. Énorme niveau chance la vidéo. Oui. La riche. Oh, mais regarde, c'est un booster Cynthia et on commence avec un Great Note de Cynthia. Mais c'est beau. Il y a un Karchakan de Cynthia. Ça me fumerait, c'est incroyable. Ce serait incroyable, je serais trop content de la tirer. Pas Ponita derrière Galopa. Les points de pouvoir de Cynthia, mais il y a tout qui est relié à Cynthia. Il y a tout qui est relié à Cynthia. Oh, Pichu. Bon, bah oui, il descendra pas. C'est Pichu, c'est le premier classé Thor. Voilà. Et on passe déjà sur l'avant-dernière série, bloc. Alors, ça, j'ai beaucoup de mal à mettre. Parce que, alors. Foudre noire et flamme blanche dans l'ordre sur. Pokécard Dex, Flamme Noire, Foudre Noire est en premier. Flamme Noire. Bon, je mettrai en premier, donc alors, on va mettre Foudre Noire. Les deux sont incroyables parce qu'en fait le truc c'est l'inverse des évolutions prismatiques. En même temps c'est noir et blanc, c'est un peu les inverses. Ouais c'est vrai. Mais là, ouvrir ces boosters c'est un plaisir parce qu'il y a des hits partout. C'est vrai qu'il y a énormément de hits à avoir. Nous, pour notre affect du Beastbinder qui se trouve là-bas dans le coin, vous le voyez pas, c'est génial parce que ça complète énormément. Parce que Pokémon, nous, on n'a pas énormément de cartes justement de cette époque de noir et blanc, XY non plus, etc. Donc c'est vrai qu'on est content d'ouvrir ces boosters, c'est un truc de fou. Et c'est une super série, et on sait que c'est le genre de série qui sera aussi. En vrai, c'est dur de savoir s'il est pas classé toi ou légendaire les deux. Ouais, mais tu vois, je mettrais le même niveau que Rocket. Je mettrais les deux du même niveau que Rocket dans le sens où il y a des dingueries. Il y a des dingueries. Et puis mais mais tu vois les gens ils vont se plaindre que le Journey Together est en dessus. Bah bon après c'est. Bah oui, même ça c'est notre affect. C'est comme dans si vous regardez la tier list du bloc épée et bouclier, on l'a faite. Je suis désolé, mais point de fusion il était très haut pour nous, parce qu'on a eu énormément de chance. Et d'ailleurs on parle de jouer aventure ensemble. Parce que cette carte là maintenant, les gens point de fusion à l'époque blablabla, mais cette carte là maintenant, c'est abusé comme elle est recherchée. C'est abusé.
Genre à l'époque, de fou. Je crois que le prix c'est 1003 à 1005 hein. C'est la 10 là. Ouais. C'est alors non pas que le prix blablabla, mais c'est juste que ça montre à quel point les gens le recherchent après coup. C'est après coup évidemment. Parce que quand on l'a tiré, c'était pas du tout ce prix. Nous, Point de Fusion, c'était vraiment dingue la chance qu'on a eu là-dessus, et c'est la même chose avec Aventure Ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Pour nous, Aventure Ensemble est en haut. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est à quel point les gens s'intéressent à une série plus tard, tu vois. Genre par exemple, Team Up, bien sûr. Là les gens, Team Up c'est la série la plus recherchée du Hot Shock de Soleil et Lune. À l'époque, les gens préféraient ouvrir des clips cosmiques. Mais X-Y Révolution, c'est pareil. Les gens n'avaient rien à cirer à l'époque. Oui, puis il y en avait des boosters. C'est devenu un truc de dingue. C'est vrai, c'est à quel point les gens, après coup, qui se rendent compte. Tu parlais de Team Up du Hot Shock. C'est la série qu'on a le plus ouvert sur la chaîne. Même encore maintenant. Ça me fait penser, justement. C'est la série quand tu prends Harmonie des Esprits, Alliance Infaillible, au début, les cartes les plus recherchées, c'était pas du tout celle-là. Là, on a celle-là, justement. Là ici, ça c'est la carte maintenant la plus recherchée d'Alliance Infaillible, de très loin. Ah oui, bon ça oui. De très loin, alors qu'à l'époque, quand on l'a tiré, les cartes limite on s'en foutait. Ouais. Bref, là j'aime bien aussi essayer de me projeter et me dire dans le futur ce sera comment, tu vois. Oui, bon on verra, noir et blanc ça risque c'est du gros potentiel, mais Rocket aussi, enfin toutes celles qui sont dans le classeur et légendaire. C'est un énorme potentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire Ténèbres pour moi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ténèbres, c'est ténèbres et tout. Ouais, noir. Ouais, c'est foudre noir, donc c'est foudre. Ouais, mais ce sera ténèbres. Non, c'est psy. Non, quelque chose? Non. Je sais pas. Vanipat, Lianaja, Furéglon, Darumaron, Au Massacre, Pièce Énergie, Crapustule. Oh, c'est une Pokéball. C'est vrai qu'il y a les Pokéballs aussi. Pokéball et Master Ball. C'est un Pyrax. Mais c'est quoi ça? Et Muna. On l'a pas, je crois. Elle me dit rien, je sais pas. Je crois que c'est. Je sais plus. Ça le fait monter, le noir, le foudre noir. Il a monté là dans. Il est monté dans légendaire. C'est pas choquant. Non, pas ça. Est-ce que Flamme Blanche fera pareil? On va voir. Flamme Blanche fera pareil. C'est méchant sinon parce qu'on a là, mais après c'est salaud parce que Rocket il est tout seul dans le classeur. Pof, ce sera la vie hein. Ça va dépendre de. En même temps, ça me plairait que Rocket soit tout seul dans le classeur parce que Cynthia elle est classeur. Ouais. Donc classeur, pour ceux qui se demandent, ça veut dire beau but en allemand. Ouais, mais c'est comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais. C'est juste qu'on regarde beaucoup le Bayern, on est fan du foot, et puis à chaque fois qu'il marque des beaux buts, c'est des classeurs. On regarde avec des commentaires allemands souvent. Et puis voilà. Classeur. Flamme Blanche, feu. Psy. Alors métal. Fini sur du métal. Et il n'y a rien. Attentif. Je crois qu'il n'y a rien. Diamat. Doudoué. Fossile Plume, Megavolt, tenu par les mascottes. Bien joué. C'est le dernier booster, bah oui, c'est logique. Bah ça monte de légendaire. Tu tenais sur Jinx Sparks. Ah non, c'est pour ça. Statutu, trop mignon. Bah oui. Viscuse et Lugulabre. La question c'est est-ce que ça suffit pour qu'il monte? Ouais, non, il y a un Megavolt, c'est un running gag, mais non, pour moi ça monte pas. Mais Mimidial, le Statistique, il est trop mignon. Ouais. Et donc voici. La tier list finale. Voilà. Donc le Rocket n'est pas tout seul. Avec un Dragon Discovery qui se retrouve dans très bon. Grâce à une chase. Il a joué avec Journey Together est monté aussi parce qu'il était dans classeur. Il est monté grâce à une autre chase. On a eu deux chases. Pareil pour Clan Obsidian qui est trop selon moi d'après son potentiel, mais qui est monté aussi avec une full art, etc. Et d'ailleurs on a eu beaucoup de chance sur cette vidéo, donc on va faire un recap time. Eh bien, un très beau recap time pour cette vidéo qui a été magnifique bien recap time. On a eu une jolie chance sur les hits de cette tier list. Donc on a eu le chariot. Le chariot précieux. Pardon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la bonne licence. Oui, mais c'est pas la bonne licence. Ça finit par O. C'est un chariot anneau, on aurait pu s'y comprendre. Le pouce à chaque est très mignon du set McDo, du premier set McDo, Match Battle 2023. Le Pikachu qui était le Dragon Discovery en très bon. Alors qu'il était en pas fou. Pas fou, mais. Le Muna.
Très cool. Très cool à avoir. Hein, je sais plus tous on l'avait ou pas, on n'a pas regardé si on les avait pas. L'incisage de Shrouded Fable qui est trop bien, femme nébuleuse. 2 alertes, ouais. 2 full art aussi avec le Floricla et le Florizard. C'est tabac. C'est rigolo, ça fait Flo. Pardon, c'est Floriclatex et Florizarex. Là, regarde de Jasmine, SAR, incroyable, magnifique. Et à part ça, niveau hit rate, magnifique. Ah ouais, les hits, ça y va, c'est beau, c'est magnifique. C'est très beau. La Jasmine, incroyable, qui mange toujours son sandwich, elle l'a pas fini encore. Carton, je sais pas pourquoi. Oui, parce que, ouais. Je sais pas, vraiment. Ouais. Et la petite chase, la deuxième chase, parce que le Pikachu de McDo c'était une chase. La deuxième chase, le Reshiram de N. C'est incroyable. Big Up N. Ouais, mais c'est magnifique. Et non, classé or, magnifique. Ouais. Magnifique. Il y avait encore une chase qui se cachait là chez nous. Qui est cachée là depuis longtemps. Ouais. De aventure ensemble encore. Ouais. Incroyable. Ouais, ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, franchement, c'est classé or. Ouais. Et pour fêter cette fin de bloc, voilà, parce que nous après, vous savez, on n'a même pas encore tourné du Mega Evolution. On va en tourner après. Donc là, maintenant, ça clôt vraiment le bloc bien après. Bon, oui, on est en retard. En ce moment, on est un peu en freestyle, on se prend plus la tête. Voilà, bref. Ouais. Voilà. Et pour fêter ça, concours. Voilà, oui. Concours. Donc voici le concours. Petit concours, on vous propose un Boomata. Reverse de force temporelle. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est Boomata, c'est tout. C'est Boomata, c'est un running gag sur la chaîne. Ouais. Une machine qui fait partie des machines des promos de je sais plus quelle. La brique de lait, je crois. Machine. On avait plusieurs, donc voilà. Un petit Léviatorv. Léviatorv. Très beau. Voilà. Gyarados. Qui est de. C'est Prisma. Ah non, c'est Evolving Skies. Ouais. C'est le ciel. C'est le rugissant. Ouais. Non, c'est Roaring Skies. Ça. Ah bah oui, putain, c'est le rugissant. C'est. Purée. Évolution céleste. Merci. Putain. Oh là là. Wow. Amogus. Golet, ouais, c'est ça. Golet de Journey Together, Aventure Ensemble, tout à fait. Le Fire. Feu perçant de Force Temporelle. La petite Terrapagos qui est la promo du coffret premium l'UPC, voilà, l'Ultra Premium Collection Box. Ouais. Magnifique. Joli Volcaropod. Joli Volcaropod. Ça c'est l'Obsidian Flame. Obsidian Flame. Voilà. Non, c'est Toilette Masquerade. Ah ouais, Toilette Masquerade. Masquerade crépusculaire. C'est ça. Donc sympa, ouais, une petite full art sympa. Et une sleeve Master Ball qui est défoncée que je vais changer du coup parce que. Ah non, ça va, c'est parti. Ouais. Une sleeve Master Ball, que contient-elle? La meilleure carte du monde. Flamiaou. Où c'est écrit Fuma dédicacé. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de dédicace, petite blague. C'était il y a 2 semaines, j'étais sur Instagram. Ça, tout d'un coup, je vois qu'on me tag sur quelque chose. Et un collectionneur de cartes italien nous a tagué sur une carte Fumé, Flamiaou, sur laquelle il avait écrit Fumé. J'ai aucune idée de comment ça arrive là-bas. Genre, je sais pas à qui j'ai donné la carte déjà, Fumé signé. Je sais pas comment cette personne l'a donné à quelqu'un d'autre et comment elle est arrivée chez un collectionneur de cartes signées italien. Italien, ouais. Genre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un a vendu notre signature? C'est possible que c'est ça. Hein. Le gars a dû acheter ou il a dû rechercher parce qu'il y a une transaction qui a dû se faire. C'est trop drôle. C'est comment il a trouvé notre carte? T'arrives à mettre la mention là? Ouais, je fais après cette image. Comment il a. Incroyable, moi ça m'a fait très rire. C'était vachement drôle. Ouais. Donc voilà, pour ce concours, il faut liker, partager, commenter, s'abonner et faire des roulades dans les prix. Donc ça c'est toujours d'actualité, il faut toujours le faire. Et il faut commenter avec un hashtag qui sera le hashtag. Avec le hashtag. Le hashtag. La tier list des Fumé avec la Setor. Ok, voilà. Ça, non, la tier list des 7 écarlate et violet des Fumé avec la Setor. Voilà, amusez-vous bien, écrivez voilà. Pas droit de faire un copier-coller de la description. Parce qu'on on le voit aussi, parce que si vous copiez-coller, on peut le voir dans le code source, donc je vais vérifier. C'est pas rien. On va pas vérifier. On va quand même pas savoir. Mais moi je sais. On va voir qui est. Ouais, on va tout voir, ouais. Bref. Voilà, la fin de Écarlate et Violet a sonné son gong. C'est la fin d'une ère. Ouais, c'est la fin d'une ère et le début d'une autre. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà, et rien à rajouter.
Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites des roulages dans les prêts. Magnifique. Ça c'était aussi pour le concours, mais aussi maintenant pour la vidéo, parce qu'évidemment. C'est ça. De toute façon, ils doivent le faire pour le concours. Bah donc, oui. Mais ceux qui veulent pas faire le concours, bah faites-le quand même. Bah oui, c'est ça. Pas le concours, l'abonnement. La roulade dans les prêts surtout. Surtout. Ouais. Et sur ce, je pense qu'on peut se dire à la prochaine. Bye.